Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une Charlotte Royale, c'est un dessert que vous m'aviez demandé. Donc je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un dôme qu'on réalise avec des biscuits roulés garnis de ganache. Et à l'intérieur de la Charlotte on retrouve de la mousse au chocolat. C'est un dessert hyper gourmand, d'ailleurs ça peut être une super idée avec les fêtes de Pâques qui approchent. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans un récipient, on commence par verser le chocolat et on vient faire fondre tout doucement au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu et on verse la crème bouillante en 3 fois sur le chocolat fondu en remuant à chaque fois à l'aide de la maryse. On doit obtenir une crème lisse et homogène. On ajoute enfin le beurre coupé en petits dés et on mélange une dernière fois jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé. La ganache au chocolat est prête, on la réserve alors dans un récipient. Puis on filme au contact et on place minimum 2 heures au frigo avant de préparer le biscuit roulé. Pour le biscuit, on commence tout d'abord par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Puis on ajoute le sucre au jaune d'œuf et on fouette à l'aide du batteur pendant environ 5-8 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange bien mousseux et qui blanchit. On tamise ensuite la farine et la maïzena sur la préparation. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. On ajoute ensuite le beurre fondu. Et on mélange à nouveau pour bien l'incorporer. Puis on incorpore l'arôme vanille et on tamise également la levure chimique. On mélange à nouveau. Puis on met la pâte de côté et on vient monter les blancs en neige à l'aide du batteur. Lorsqu'ils sont fermes, on les incorpore à la préparation précédente, donc on incorpore tout d'abord une petite partie et on mélange énergiquement pour détendre la pâte. Puis on incorpore ensuite le reste beaucoup plus délicatement en soulevant la préparation à l'aide de la maryse. On doit obtenir une pâte très légère et homogène. La pâte est prête. On la verse ensuite sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. On répartit bien uniformément à l'aide d'une spatule. Puis on préchauffe notre four à 200 degrés et on enfourne environ 8 à 10 minutes. Et pendant que le biscuit est au four, on prépare le sirop à la vanille qui nous permettra de l'imbiber. Dans une casserole, on verse l'eau et le sucre. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux.
et on porte le tout à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu et on vient filtrer le sirop. On le met de côté. Puis quand le biscuit roulé est cuit, on le sort du four. On le retourne alors sur une feuille de papier cuisson et on retire le papier. Puis on imbibe le biscuit avec le sirop à la vanille sur toute la surface à l'aide d'un pinceau. On vient ensuite le rouler sur lui-même. Et on va le laisser complètement refroidir à température ambiante avant de le garnir. Puis quand le biscuit a refroidi, on sort la ganache du frigo et on la retravaille pour qu'elle soit plus souple. On déroule ensuite le biscuit froid, puis on garnit avec la ganache. On lisse bien la spatule pour avoir une couche bien régulière. Et on roule à nouveau le biscuit sur lui-même très délicatement. Le roulé est prêt, on le réserve ensuite 1 heure au frigo, on aura ainsi plus de facilité pour découper de belles tranches. Après repos au frigo, on vient donc détailler les tranches d'une épaisseur d'un peu plus d'1 centimètre. Puis quand on a découpé toutes les tranches, on prend un grand saladier chemisé de film alimentaire. Donc pour le faire adhérer, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau en dessous, ça lui permettra de coller au saladier. Et on vient déposer nos tranches de roulé en rosace de manière à tapisser tout le saladier. On réserve ensuite au frigo et on prépare enfin la mousse au chocolat. Dans le bol du robot, on verse la crème liquide et on vient la monter en chantilly à l'aide du fouet. Donc pensez bien à placer le bol et les fouets 10 minutes avant au congélateur pour avoir une crème fouettée bien ferme. On réserve la crème fouettée au frigo. Puis on vient faire fondre tout doucement le chocolat au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On le met de côté. Puis dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et on fouette à l'aide du batteur pour qu'ils blanchissent un peu. Pendant ce temps, dans une casserole, on verse l'eau et le sucre. Et on porte le tout à 118 degrés. Arrivé à température, on retire du feu et on verse le sirop sur les jaunes tout en fouettant à vitesse maximale. Et on continue bien de fouetter jusqu'à refroidissement, le mélange doit blanchir et faire le ruban. On incorpore ensuite le chocolat fondu en 2 fois la préparation en mélangeant entre chaque ajout. Et enfin on incorpore la crème fouettée que l'on a réservée au frigo. Donc on incorpore tout d'abord une petite partie énergiquement, puis le reste en 2 fois beaucoup plus délicatement à la maryse. On doit obtenir une belle mousse au chocolat onctueuse et homogène.
La mousse au chocolat est prête. On la verse alors dans le saladier sur les biscuits roulés. Puis on découpe délicatement le surplus de biscuits à environ 1 cm de la mousse. Et on les dépose sur le bord pour fermer la charlotte. On vient ensuite couvrir de film alimentaire. Et on réserve notre charlotte toute une nuit au frigo. Le lendemain, on viendra démouler délicatement. On commence par retirer le film. Puis on la retourne sur un plat. Et on retire le saladier et le film. Et voilà, la charlotte royale au chocolat est terminée. Bon appétit à tous! Ma charlotte royale est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la recette si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.